Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le remplissage du mois de janvier. Donc bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous démarrez euh, ce mois d'une manière excellente. Et bienvenue pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Grand merci pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos retours et likes. Donc ça me motive énormément. Je suis un peu en retard pour les vidéos parce que je suis un peu malade. Donc je n'ai pas pu tourner le... J'avais plusieurs vidéos, plusieurs idées en tête et des shorts et tout. Donc mais je n'avais pas l'énergie pour faire tout ça. Donc mais on rattrape petit à petit. Et je suis désolé aussi pour l'éclairage parce que mon ring light ne fonctionne plus. J'utilise la lumière naturelle de la porte qui est à côté de moi. Donc j'espère que ça ne vous gêne pas. On commence on passe au vif du sujet. Et une petite nouveauté concernant les vidéos. Donc, dorénavant, je vais diviser les sections et écrire ou bien préciser le temps de chaque partie. Donc, par exemple, là, on discute un peu, on parle de nouveautés. Je vais marquer à quel temps ça commence et ça termine et le remplissage et tout. Donc vous pouvez regarder ou bien sauter les parties qui vous intéressent. Donc euh, ce mois-ci, enfin, le mois de janvier est terminé parce que, comme vous le savez, j'ai hâte de commencer mon nouveau système. Donc, il y aura deux vidéos qui vont suivre celle-ci. La deuxième, ce sont les nouveaux matériels que j'ai le nouveau matériel que j'ai acheté pour mon système des enveloppes budgétaires. Et la deuxième vidéo, c'est la présentation de mon giga défi avec 5 jeux et plein d'accessoires. Donc j'ai vraiment hâte. Alors, j'ai beaucoup trop hâte pour ce mois-ci parce que enfin je commence mon nouveau système. Donc tout d'abord, je vais utiliser ces enveloppes, il y a ces petits intercalaires, ces petits supports que j'ai créés pour mon porte-monnaie. Donc, j'aurai trois enveloppes ou bien trois catégories au mois et trois catégories à la semaine. Donc, pharmacie, ça serait tout ce qui est en relation avec pharmacie, test sanguin, rendez-vous, tout ça. Donc, juste dans une seule enveloppe, enveloppe santé, mais je l'ai nommée pharmacie. Donc, extra, c'est une enveloppe à la semaine. Plaisir, aussi une enveloppe à la semaine. Coiffeur, une enveloppe au mois. Course, une enveloppe au mois. Et transport, une enveloppe à la semaine. Donc, j'ai vraiment trop hâte pour cette nouvelle organisation parce qu'il me fallait vraiment commencer de cette manière-là. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc moi, j'ai ma paye le 5 de chaque mois. Donc, ce mois-ci, je l'ai eu jeudi 5 février. Et donc, aujourd'hui, je filme le remplissage parce qu'il me fallait, remplir mes enveloppes et pour pouvoir démarrer. Donc, samedi 7. Alors, comment je vais faire pour les bilans, puisque et surtout pour pouvoir bien gérer les cinquièmes semaines et tout. Donc, je commence par exemple ce mois-ci, jeudi 5. Ma semaine se termine jeudi 12. Donc ici, je vais faire le bilan de la semaine 1. Et peut-être je diffuse la vidéo, elle sera sortie le vendredi. Donc voilà. La deuxième semaine sera jeudi 19. La troisième semaine jeudi 26 et la quatrième semaine sera le jeudi 1, 2, 3, 4 et 5, donc 5 mars. D'accord? Donc comme ça. Et je fais le dimanche 1er mars le bilan du mois de février, comme je l'avais fait pour le mois de janvier. Donc, comme ça serait plus convenable et j'aurai vraiment de l'argent suffisant pour chaque semaine. Donc voilà, on commence ici avec notre petit planning. Donc je vais zoomer sur la première partie. Donc pour la partie revenu, salaire, donc je budgétise ce mois-ci 797 $. Il n'y a pas d'extra. Déjà, l'extra, je les ai budgétisés avec la semaine 4 du mois de janvier parce que j'ai eu des petits extras avant la fin du mois. Donc, ici, j'ai les fonds. Je vais passer aux fonds après. Donc, pour les dépenses, puisque
je touche mon salaire un peu en retard. Donc, il y a parfois des dépenses que je dois faire. Donc, j'avais une commande. Pour cette commande, j'ai payé 58, mais je vais prendre 10 dollars de mon enveloppe personnelle qui est dédiée à ce truc de shopping et tout. Donc, je vais payer 48, ou bien j'ai déjà payé 48. Je vais retirer les 10 comme ça. J'aurais payé euh, juste pour voir si je suis bien cadré. Donc, voilà. Alors, vous êtes bien cadré, je suis bien cadré. Alors, je suis bien cadré, donc je vais payer, ou bien j'ai payé 48 dollars pour cette commande. Pour le coiffeur, j'ai déjà payé les 5 dollars, donc j'étais censé mettre 10. Dans mon enveloppe, j'ai déjà payé les 5. Donc, payback ici, j'ai 50 dollars puisque je ne l'avais pas prévu la cinquième semaine du mois de janvier. Donc, j'ai dû piocher un peu dans mes enveloppes et ça, je n'aime pas dans mes fonds et tout. Donc, j'ai budgétisé 50 dollars pour les redistribuer dans mes enveloppes. Mais je n'ai pas évidemment utilisé 50, mais je n'ai pas calculé. Donc, je vais retourner ce que j'ai retiré et puis le reste, ou bien je le garde pour les défis à la fin de la vidéo, ou bien au défi au bilan de la première semaine. Parce que je ne vais pas retourner l'argent dans la vidéo, ça va prendre beaucoup de temps pour compter tous les enveloppes et voir où j'ai pioché parce que j'ai pas mis de notes. Donc je vais écrire ici 50 dollars. Rendez-vous, j'ai eu un rendez-vous chez la diététicienne donc à 10. Euh, Abonnement, j'ai mis sur ma carte 10 dollars pour les abonnements Netflix et tout. Et pour la salle, j'ai déjà payé donc 25. Je vais additionner tout ça. Donc j'ai besoin de ma calculatrice. Un petit moment et je reviens. Donc voilà, donc je vais ajouter 48 plus 5 plus 50 plus 10 plus 10 plus 25. Donc là c'est 50. Elles sont toujours dans l'argent, donc je ne vais pas les soustraire. Voilà. Donc j'ai payé 98. 98. Et ici, pour les courses, j'ai déjà gardé 100 dollars sur ma carte, donc à la banque. Donc ici, aussi, il faut soustraire les 100 du total. Donc je dois avoir 799 moins les 198, je suis censé avoir 599. Donc voilà, l'argent est ici. Et aussi, je dois prendre les 10 dollars de mon enveloppe personnelle pour le shopping et tout. Et je mettrai à jour après le tracker derrière. Voilà. Donc, je suis censé avoir 599. En fait, non. J'ai aussi utilisé 6 dollars du transport, 3 dollars plaisir. Donc, je dois soustraire ces 9 là. Donc, moins 9, ça fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça fait 590. Donc, je suis censé avoir 590. Donc, là, j'ai 1, 2, 3. Donc, 590.300. 290. 1, 2, ça fait 100. Moins 100. 1, 2, 3, 4 et 5, ça fait encore 100. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 85. Donc il y a un écart de 5 dollars, ça va, ce n'est pas un grand problème. Peut-être j'ai dépensé quelque part et je n'ai pas noté. Donc il n'y a aucun souci. Peut-être je l'ai utilisé en plaisir ou bien quelque part, donc il n'y a aucun problème. C'était un mois chaotique, le mois de janvier, parce que je n'avais pas trop bien prévu la cinquième semaine et quelques autres dépenses. Donc voilà. Et puisque je touche ma paye donc un peu en retard, donc ça fait parfois quelques inconvénients, mais il n'y a aucun souci. Donc,
Maintenant, on passe au remplissage de mon portefeuille. Donc, pour mes enveloppes à la semaine et au mois, j'ai 6 catégories. Donc, transport, courses, pharmacie, plaisir, extra et coiffeur. Donc, transport, plaisir et extra, ce sont des enveloppes à la semaine. Euh, courses, pharmacie et coiffeur, ce sont des enveloppes au mois. Donc, pour ce mois-ci, pour le transport, j'ai calculé, donc j'ai besoin de 86 dollars, pardon, 80 dollars, mais j'ai dépensé 6, donc j'aurai besoin de 74 dollars. Ça varie par semaine, donc je vais juste mettre la totalité et je vais prendre ce que j'ai besoin chaque semaine et les mettre dans mon porte-monnaie. Donc juste pour le moment, je n'ai pas calculé combien j'aurai besoin pour chaque semaine. Donc pour cela, je vais enlever la totalité de cet argent et le mettre de côté. Donc pour les courses. Alors moi, pour les courses, pour ceux qui savent, je vis en famille avec mes parents et ma sœur. Donc, mes parents sont propriétaires de la maison. On n'a pas beaucoup de factures à payer, sauf les factures régulières d'électricité et tout. Donc, mes parents, c'est eux qui payent et c'est leur décision. Donc, ils ne veulent que personne participe. Donc, moi, je participe de manière différente. D'accord? Donc, j'ai parfois, pas parfois, j'ai de grands bons d'achat. Je fais des pleins de viande et de poulet et des œufs chaque mois. Donc, je participe de cette manière et eux, ils s'achètent beaucoup. Donc, on a toujours plein de tout ce qui est poulet, viande, produits produits laitiers et tout. Donc, je participe un peu sur cette facture, si on peut dire. Donc, pour les courses, je vais mettre juste 200 parce que, voilà, c'est pour les trucs que j'aime, par exemple, si j'ai envie d'acheter des chocolats, des fruits pour faire un petit apéritif en famille et tout, ou bien pour tous les produits que je mange parce que je suis sur un régime strict et je vais à la salle et tout, donc j'ai besoin d'un certain apport en protéines, donc voilà, un régime strict, donc j'ai besoin d'un certain type d'aliments, donc j'achète. Donc pour la pharmacie, ce mois-ci, j'ai budgétisé 90 dollars. 90 dollars, ça représente les rendez-vous que j'ai et un prélèvement sanguin que je dois faire et les médicaments que je dois acheter parce que je suis sous traitement de Roaccutane pour mon visage. Donc je suis avec deux médecins endocrino et dermato pour le cholestérol et tout. Et j'ai des médicaments et il y a des vitamines que je prenne, par exemple la vitamine C. Donc ce mois-ci, j'aurai besoin environ 90 dollars. Pour plaisir, donc pour coiffeur, j'étais censé mettre 10 dollars par mois. Mais puisque j'ai déjà fait ma coupe de cheveux et j'ai déjà dépensé 5, donc je vais rien mettre ce mois-ci parce que c'est déjà fait. Plaisir et extra, ce sont des enveloppes à la semaine. Donc pour plaisir, je vais mettre 15 dollars par semaine, soit 60 dollars par mois. Et pour extra 10, donc 40 dollars en total. Donc voilà, j'ai gardé 100 dollars pour les courses dans ma carte parce que c'est plus facile. Là où je vais, je peux payer avec ma carte et tout, donc c'est plus facile. Et à la fin du mois, s'il en reste sur la carte, je vais les retirer et on fait le bilan, on fera le bilan avec cet argent-là. Donc, dans mes enveloppes, je dois avoir 74 plus 200 plus 90 plus 60 plus 40. Donc ça fait 464. Donc je revérifie. Donc 74 plus 200 plus 90 plus 60 plus 40. 464. Et je dois retirer les 3 dollars qui sont ici que j'ai déjà dépensés. Donc, moins 3, ça fait 461 en effet que je dois avoir ici. Donc, je prends l'argent après quand je termine tout. Donc voilà. Ok, là on passe au fonds. Donc pour les fonds,
Je vais mettre pour les 6 mois en avance 10 dollars. Au cas où, je vais mettre 10. Voyage, je vais mettre 15. Donc là, ici, j'essaye de voir combien j'ai mis les mois précédents. Pour voiture, puisque c'est une priorité, je vais mettre 15. Santé, 10. Urgence, je vais mettre 10. Voilà. Pour la vie sociale, donc 10. Noël, je vais mettre 10. Les anniversaires, 15. Et pour les frais de ma carte bancaire, je vais mettre 2. Donc pour ma carte bancaire, j'ai eu quelques questions, ou bien une question concernant ma carte. Donc je vais parler une fois que je termine ce fonds-là et je transfère l'argent sur ma carte. Donc j'expliquerai tout. Mais pour le moment, je vous dis que je vous avais déjà dit que pour ma carte, je paye juste 15 dollars par année les frais de renouvellement. Donc évidemment, je peux payer d'un seul coup, mais j'ai envie de tout prévoir. Donc, je pense que je suis déjà à 6 dollars. Donc là, je serai à 8. Donc, je dépasse la moitié. Et je dois payer cet argent-là au mois d'août. Donc, je suis largement en avance. Et comme ça, je pourrai commencer d'épargner de l'argent pour l'année prochaine et l'année qui suit. Donc, c'est top. Donc, si on additionne les fonds, j'ai 10 plus 15 et 15, ça fait 30, plus 10 10 10 10, ça fait 40, plus 15 plus 2, donc ça fait donc 10 et 10, 20, 15 et 15, 10 10 10 10, 15 et 2, ça fait 107. J'avais prévu 97. Donc il y a une faute quelque part, je vais revoir. Une seconde et je vous reprends. Alors oui, au cas où j'avais prévu 5 et pour santé, j'avais déjà prévu 5 parce que euh, déjà pour santé, c'est de l'argent pour l'année prochaine, donc j'ai largement du temps pour faire grandir cette épargne-là et je paye déjà tout dont j'ai besoin cette année-là. Donc j'ai en total 97 dollars. Donc, pour les épargnes, je vais rien mettre parce que je vais les remplir avec les bilans de chaque semaine et avec les petites cartes, donc le nouveau système que je vais faire et je vais faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc, juste pour ce mois-ci, je ne vais pas mettre des grand choses dans les épargnes. Je vais mettre, par exemple, pour mes épargnes personnelles, de l'argent dans les défis 52 semaines et 12 mois qui vont rejoindre cette épargne-là dès qu'ils sont terminés. Pour le défi des 12 mois, je vais mettre 23 dollars. Les 52 semaines, je vais mettre 10. Pour la retraite, je vais mettre 15. Bon, je vais mettre 10, pardon. Les 1000 euros en 8 étapes, j'ai budgétisé 10 dollars pour ce défi. Et pour les défis d'hiver, je vais distribuer 30 dollars. Donc, si on additionne 23 plus 10 plus 10 plus 10 plus 30, ça fait 83. Donc, c'est parfait. Et déjà, quand j'ai créé ces 6 catégories-là, donc je vais largement économiser de l'argent dessus. Donc c'est une manière que j'aime beaucoup parce qu'elle nous oblige à économiser quand on distribue l'argent dans différentes catégories. On se motive pour ne pas casser un billet, ne pas casser par exemple un billet de 20, un billet de 10. Donc l'argent va rester. On va pouvoir les mettre dans nos épargnes et dans nos défis. Donc je vais faire la petite synthèse. Donc en revenu 797, dépenses 98, pour les enveloppes 464, les fonds 97, épargne rien et défi 83 dollars. Donc 797 moins 98 moins 464, 97, 83. Il me reste 55. Donc déjà, comme on a déjà dit, ce sont les 50 dollars que je vais
Donc, je vais prendre une petite somme parce que je n'ai pas dépensé 50 et je vais les redistribuer là où j'ai pioché. Et donc, bien évidemment, il en restera un tout petit peu et il reste donc avec 5. Donc, apparemment, j'ai fait une petite faute de calcul avant, mais ça va. Donc, il me reste 55 dollars. Ces 55, je vais les prendre, les distribuer là où il y a un manque et le reste, je vous le montre combien il y aura un reste. Du reste, dans le bilan de la semaine 1, et on peut jouer ou bien distribuer cet argent là. Maintenant, on passe au remplissage et au défi. Donc, excusez-moi si je coupe beaucoup, mais comme je vous l'avais déjà dit, je suis un peu malade, donc parfois je me sens pas à l'aise. J'ai besoin d'un peu arrêter et puis continuer. Donc, on passe au remplissage. Euh, Transport. Donc, j'ai dit pour transport 74. Donc, 50, 20, 1, 2, 3 et 4. Donc, voilà pour transport. Course, j'ai déjà 100 sur ma carte et je vais mettre 100 ici. Pharmacie 90, donc pharmacie 90. Donc ce sont des enveloppes ou bien des catégories en moi, sauf pour le transport, mais je vais faire l'échange après. Et voilà, l'extra, je vais les mettre de côté et je vais prendre l'argent de chaque semaine. Donc en pharmacie, on a dit 90, l'enveloppe en moi. Donc pour les extras ou bien plaisir avant, 15. Donc il reste 45 pour le reste du mois, donc 45, voilà. Extra 10, donc il reste 30 pour la suite du mois. Apparemment, je vais avoir besoin de faire des petits échanges parce que je n'ai plus de petites de la monnaie. Donc, on est bien pour ce mois-ci. On peut démarrer. Donc, j'adore ce nouveau système. Donc, cet argent-là, je vais les mettre ici. C'est l'argent pour plaisir et extra. Donc, voilà. Maintenant, on passe au remplissage des fonds. Donc, j'ai échangé 200 dollars avec ma mère, 20, 40, 60, 80, 100. Parce que je n'avais plus 10, donc 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, là, on peut vraiment commencer le remplissage. J'ai vraiment hâte parce que ce mois-ci, je pense, bien, je sens que ce n'est pas serré autant que le mois de janvier. Déjà, de 1, il n'y a pas une 5e semaine. Et de 2, ce niveau système est plus convenable. Donc, on passe au fond. Donc, dans les 6 mois en avance, je vais ajouter 10. Donc, ça fait... J'avais déjà 30, donc ça fait 40. Donc, 10, 20, 30 et 40. Je vais prendre 2 billets de 20. Récupérer 2 billets de 20 et bien récupérer ces 40 dollars avec 2 billets de 20. Donc je suis à 40. Donc nous sommes 7, 2. J'ajoute 10, ça fait 40 dollars. Donc c'est déjà bien. Donc au fur et à mesure qu'on avance, qu'on fait un peu d'extra, qu'on économise, donc vraiment c'est gratifiant de voir les fonds grandir petit à petit. Voilà, au cas où je vais ajouter, donc là je suis sûr j'ai pioché parce qu'il ne reste pas grand chose. Ah non, j'ai juste pris, oui, voilà, donc je vais ajouter 5. Donc 7, 2, j'ai ajouté 5, donc je suis à 7, parce qu'il restait 2. Donc voilà, pour
Voyage, donc voyage pour le moment, voyage et voiture sont deux de mes priorités, mes top priorités. Donc pour le voyage, je vais ajouter 15. Donc je suis à 45. Donc 45, j'avais déjà 30. Donc 10, 20 et 30. Je vais prendre un billet de 5 et mettre un billet de 20. Comme ça, j'ai 20, 30, 40 et 45. C'est parfait. Et vous, est-ce que vous avez déjà planifié vos vacances déjà en avance ou bien comment vous faites? Parce que moi, j'hésite vraiment entre quelques pays que j'aimerais visiter cet été. Et voilà, à voir. Il y a un peu de temps encore. Donc voiture 15 également. 7, 2, j'ajoute 15, j'avais 27, donc je suis à 42. D'accord. Donc j'avais 20, 5, 6 et 7, donc c'est vrai. Je suis à 42, donc qu'est-ce que je vais faire? Ok. Donc 20, 40, 41 et 42. Donc j'ai récupéré 2 billets de 10 et un billet de 5. C'est magnifique. J'aime beaucoup quand j'ai de petits billets. Comme ça, je peux jouer autant de défis que je peux. Et surtout que là, je vais commencer les petites cartes des 12 mois de Madame Budget et de Bylinda Budgeteuse. Donc c'est génial. Pour santé, on a dit 5. Je vais ajouter 5 ici. Donc 7, 2. J'ajoute 5. Il me reste 9. Ou bien je suis à 9. Parce que j'avais déjà pioché le mois précédent. Mais j'ai tout réglé ici, donc les 50 n'iront pas ici. L'argent qui est des 50 $, rien n'ira ici. Donc pour urgence, je vais mettre 10. Je peux pas faire grand chose au niveau des échanges parce que je n'ai que des billets de 10. Donc j'étais à 24, je n'ai rien pris, donc j'ai dit combien? 10, oui. Donc je suis à 34. Vraiment, je prenais beaucoup soin de moi, je prends des vitamines, je me nourris très bien. Comment je suis tombé malade là, je n'ai aucune idée. Pour vêtements, rien. Pour vie sociale, j'ai dit 10. Donc là, j'ai peut-être un peu pioché, si je me trompe pas. J'ai combien? Ah non, il y a les 16, donc c'est parfait. J'ajoute 10, donc ça fait 26. Ok, donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai 2 billets de 5. Je vais prendre 2 billets de 5. Les mettre ici. Prendre un billet de 10 et un autre billet de 10. Donc, je suis à 10, 20, 25 et 26. C'est parfait. J'adore quand il n'y a pas de faute. J'adore. Donc, pour Noël, je vais mettre 10. C'est une enveloppe, bon, j'ajoute pas toujours parce que je mets dans les défis destinés pour Noël. Donc, le tracker est ici. Donc, 7, 2, j'ajoute 10. Donc, je suis à 20. J'hésite si j'utilise cet argent-là pour Noël 2026 ou bien je garde l'argent et je paye de mon argent de mes... Donc je suis désolé, mon téléphone a coupé parce que je devais le charger. Donc après Noël, j'ai mis 15 dans anniversaire, je suis à 37. Et pour la carte bancaire, je dois ajouter 2 pour être à 8. Mais je n'ai pas de dollars, donc je vais, à la fin, je vais faire des échanges quand je remplis les défis et je vais venir remettre 2 dollars ici. Et pour moi, donc, shopping et tout, je vais rien mettre. Donc voilà, c'est tout pour les fonds. Et il me restait des centimes.
également. Donc, j'ai tout expliqué concernant les centimes. Ça, je vais ajouter à la fin. Et il y a ce petit défi, donc je vais le jouer avec ce jeu, avec l'argent restant, mais sur les shorts, c'est un jeu de groupe que je fais avec des budgéteuses américaines. Donc, si ça vous intéresse, je vais tout mettre dans les shorts. Voilà. Donc, je vais passer maintenant à la partie fun, ce sont les défis. Donc, pour les 1000 euros en 8 étapes, je vais ajouter dans la première étape 10 euros. Donc, je coche 10, je suis à 35. Donc, sur ce défi, j'avance lentement parce que je n'ai pas une date limite pour ce défi-là. Donc, faut pas oublier d'ajouter les 10 euros, bien les 10 dollars. Donc, dans ce défi, j'ai déjà pioché, donc je vais revenir à la fin avec les 55 euros que j'ai de plus et mettre ce qui manque. Donc, je me suis rendu compte que pour les 5 dollars qui sont en excès, j'ai pas mal calculé, c'est juste que j'ai prévu 10 dollars pour coiffeur, mais puisque j'ai déjà fait ma coupe à 5 dollars, donc les 5 déjà prévus, je ne les ai pas mis, donc ce sont les 5 qui viennent du coiffeur. Donc voilà, donc mes comptes sont tout à fait corrects. Alors, pour les 12 mois, je vais ajouter 28. Donc, je suis à 50. Et je n'ai pas de petits billets. Donc, je vais faire les 52 semaines. Pour les 52 semaines, je vais ajouter 10. Donc, je suis à 76. Donc, je vais ajouter 10. Ok, comment je vais faire? J'ai déjà mis 10. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais effacer 10 et 20. Je les ai déjà cochés, donc je coche 30. Et puis je coche 10. Comme ça, j'aurais ajouté 10. Donc voilà, je suis censé être à 86. C'est vraiment satisfaisant d'avancer sur ces défis-là. Déjà d'être à 96 au début du deuxième mois, donc c'est vraiment trop beau. 50, 60, 70, 80, 85, 86. Ok, donc pour retraite, je vais ajouter 10. Donc, je serai à 35 en total. Donc, voilà. J'ai 20, 30 et 5. Ok. Donc, il me reste à faire le défi des 12 mois, mais j'ai pas de petite monnaie. Et 30 dollars dans les défis d'hiver. Donc, comment je vais faire pour faire de la monnaie? Donc, attendez, je vais piocher un peu et changer dans d'autres enveloppes. Une seconde et je vous reprends. Alors, donc j'ai fait un échange contre 5 billets de 1, de l'argent comment dire, de l'argent de mon portefeuille. Donc, j'ai combiné quelques catégories. Donc, j'ai pris les billets de 1 et mis un billet de 5 dans mon portefeuille. Donc voilà, je vais commencer avec ce défi, la cueillette aux champignons de chez Chouk Budget. Comme ça, je pourrai faire quelques petits échanges selon la somme sur laquelle je tombe. Donc voilà, donc c'est un... Je vous zoome un tout petit peu. Donc c'est un défi plateau comme ça. On lance 2 dés et on n'est pas. Donc pour le rouge, 3.
Donc moi j'ai dit 3 en haut, rouge en haut et bleu en bas. Donc c'est déjà fait. Donc 5 en haut et 3 en vertical. Donc c'est ici. C'est à 7 euros. Donc ici toujours je tombe sur de grandes sommes en comparaison avec d'autres défis. Donc oui, voilà. Donc 7, 2, j'ajoute 7. Je suis à 26. Donc voilà, je vais mettre 2 billets de 5 et récupérer 3 billets de 1. Donc 1, 2 et 3. Génial. Donc je suis à 26. 5, 10, 15, 20, 25 et en monnaie nationale, donc 1, donc ça fait 26. Parfait. Ce défi est terminé. C'est pas terminé, donc on l'a fait. Donc, ce que je vais faire, donc je vais tenter peut-être, ici il me reste 5, 4, 20 et 10. Donc combien me reste-t-il? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ah non, mais il me reste... Comment il me reste ainsi? Ah oui, il y a les 23 que j'ai pas ajouté pour le défi. Donc voilà. Donc maintenant, je peux ajouter les 23 ici pour les 12 mois. Donc si j'ajoute 23, donc j'ai déjà 19. Je suis en avance sur ce défi-là. Donc j'aurai terminé le mois de février. Et 19. Donc 19 plus 23, ça fait 42 moins 28. Donc j'ai 14 dollars en avance sur le mois de mars. Donc c'est génial. Donc si j'ajoute ici 23, je serai à 73 dollars ici. Donc c'est génial. J'ai déjà 50, j'ajoute 1, 2, 4. 1, 2 et 3. Donc ça fait 5, 10, 15, 20, 21, 22, 21, 22 et 23. Et 50, ça fait 73. Donc c'est cool. Vraiment, j'aurais bien aimé faire une meilleure vidéo parce que d'habitude mes vidéos sont mieux organisées. Donc il n'y a pas autant de coupures. Mais voilà. Parfois, on ne peut pas tout contrôler. Je suis vraiment malade et mon téléphone, donc la batterie et la lumière, l'éclairage ne m'aide pas beaucoup trop aujourd'hui. Donc, on se débrouille avec ce qu'on a. Avec les conditions, je veux dire, qu'on a aujourd'hui. Donc, il me reste combien? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et il y a 2, donc, qu'on va mettre ici. Avant d'oublier. Pour la carte bancaire, donc je les mets ici. Donc, parfait. Je suis à 5, 6, 7 et 8, comme j'étais censé être. Ah oui, ça prend du temps. Ok. Donc, on est bien pour... voilà, donc c'est 55 qui ont resté. Donc, je vais prendre le 5 et les mettre dans les défis. Donc, il me reste combien? Il me reste 10, 11, 12, 13 et 14 à mettre dans les défis. Ok. Donc, avant d'oublier, je vais commencer les cartes que vous avez déjà vues dans la vidéo précédente, mes nouvelles cartes et défis. Donc, je vais commencer les cartes de février. Et pour les cartes de janvier, ça sera le sujet de notre vidéo de ma nouvelle organisation. Donc, je commence celle de février. Voilà. Donc, une carte de chez Madame Budget et une autre de chez Bylinda Budgeteuse. Donc, celle-ci, c'est de la série de chez Madame Budget et celle-là de chez Bylinda Budgeteuse. Donc, ces cartes, je vais les mettre dans une seule enveloppe ensemble, dans un nouveau classeur. Donc, comme j'ai dit, le sujet, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et puisque j'ai 5 dollars de plus, donc je vais les distribuer entre ces deux cartes-là. Je vais faire
50 centimes, donc ça fait 1. Et 2, ça fait 3. Donc je suis à 3 sur 10 sur cette carte-là. Et il me reste 2, donc je vais cocher une bulle de 2 ici. Donc il me reste 8, 10, 13. Donc c'est une carte à 15 euros. Donc je vais les remplir au bilan de chaque semaine. Donc comme ça, j'ai mis 5 dollars pour ces deux cartes des 12 mois. Donc je vais les mettre temporairement dans une enveloppe. Et dans la prochaine vidéo où je partage avec vous ma nouvelle organisation, je vais les mettre dans un classeur spécifique. Donc voilà, il me reste 9. Donc ces 9, je vais les distribuer entre ces deux défis-là. Donc la carte Dubaï de chez Pamela, je vais mettre, puisqu'il me reste 9, donc je vais mettre 4. Donc Barcelone. 7, 2, on ajoute 4. Je suis à 24. Je vais bientôt la terminer. Il me reste juste 3 destinations et la pastille bonus. Donc voilà, 1, 2, 3 et 4. Le 20, le billet de 20 est déjà dedans, donc voilà. Et les 5, je vais les mettre ici. Ou bien je les mets pas ici. Vous savez, je vais pas les mettre ici pour le moment. Parce que déjà, ce défi, je suis pas en retard dessus. Je vais les mettre ici dans les cartes. Comme ça, je booste un peu. Et puisque j'ai celle du mois de janvier, donc je dois un peu mettre un peu plus dans ces cartes-là ce mois-ci pour terminer celle de janvier. Donc j'ajoute les 5 ici. Comme ça, les grandes sommes sur cette carte sont terminées. Et voilà. Donc sur 25, j'ai déjà mis 10. Donc il me reste 15 sur 4 semaines. Donc c'est largement faisable. Désolé. Donc voilà, c'était tout pour le remplissage du mois de février. Donc ce qu'il reste à faire, ce sont les défis des centimes. Donc, non, je suis désolé. Donc les défis des centimes. Donc pour les centimes, j'ai tout expliqué. Donc pour cela, je vais procéder rapidement pour ne pas... pour que la vidéo ne devienne pas encore plus longue. Donc pour les 5 centimes, je vais juste ajouter 5. Et là, dans ces défis, j'ai fait quelques échanges parce que j'avais beaucoup trop de billets. Donc j'ai fait quelques échanges en dollars. Donc j'ai l'argent ici à la fin. Donc il y a une trentaine de dollars jusqu'à maintenant. Parce que je ne vais pas tarder à les terminer, vous voyez, donc il n'y a pas grand chose qui reste. Ici, pour les 10 centimes, je vais ajouter, je les ai tous échangés, donc je vais ajouter 2. Il me reste juste 50 centimes sur ce défi, donc ce mois-ci, ça va se terminer. J'ai vraiment trop hâte. Les centimes, ça m'excite beaucoup de les terminer et tout. Parce que on peut comme ça faire un grand échange. Ici, j'ai pas échangé beaucoup, juste ce que j'ai terminé la première fois. Donc, je vais ajouter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est génial. Ça rentre plus ici, je vais les mettre dedans. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, celui-là, je vais pas tarder même à le terminer une deuxième fois, peut-être, ce mois-ci. Il reste pas grand-chose, j'ai dépassé la moitié. Je suis vraiment content. Donc ici, il reste rien parce que j'ai tout échangé. Donc j'ajoute 2 billets de 50 centimes. Donc je suis à 27 billets. Et oui, je n'ai toujours pas imprimé le tracker que j'ai fait pour ce défi-là. Mais ça va. Donc je suis maintenant à 29 billets. Donc 29, si je fais un petit calcul vite fait, donc à peu près 16 dollars. Donc ici, dans ce défi-là. Comme ça, nous avons officiellement tout rempli et tout
terminé. Donc, il me reste juste les $50 ici que je vais voir où est-ce que j'ai pioché de l'argent et les remettre dans leur catégorie correspondante. Et on se revoit très rapidement pour de prochaines vidéos. Il y a beaucoup de vidéos que j'aimerais partager avec vous, autant que ma condition sanitaire me permet. Et je vous remercie pour votre soutien et d'avoir regardé cette vidéo. Grand merci à vous. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. On se revoit très rapidement. Bisous, bisous. Bye.